mes amis taureaux, c'est avec vous que je termine cette session de taroscope pour le mois de juin 2025, prédiction énergie pour ce beau mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de prendre uniquement ce qui résonne, de ne surtout pas vous prendre la tête avec des énergies qui ne sont pas pour vous. Ça peut faire que vous déstabilisez. Donc je tiens quand même à le répéter pour les nouvelles personnes qui arrivent, ça reste du général. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, il n'y a rien qui revient ici, n'hésitez pas à prendre une consultation privée avec moi. Vous avez toutes les infos sur mon site papillondelune.com. Vous enregistrez mon numéro au préalable puisque je suis à l'étranger et vous me contactez uniquement via WhatsApp. Si vous allez sur le site et que vous ne savez pas quelle prestation choisir ou la durée, parce que j'ai 3 formats de guidance spécifiques, vous n'hésitez surtout pas. Bien sûr, ici, vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre lune, ainsi que votre Vénus pour le domaine amoureux. Et mes taureaux, avant de commencer, vraiment, je vais vous demander les pouces, s'il vous plaît, en haut, les commentaires qui me tiennent à cœur, qui sont toujours gentils, remplis de bienveillance. De toute façon, les autres, maintenant, je les dégage, je les supprime. Et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Les partages aussi, vraiment c'est important parce qu'on a tendance à croire que je dis ça comme ça, c'est récurrent, c'est redondant. Mais c'est ce qui fait aussi la survie de la chaîne, bien entendu, et de faire passer des messages à des personnes qui en ont peut-être besoin à ce moment-là. Mes amis taureaux, avant de commencer avec l'oracle des métamorphes, les 77 de la Liasquée, l'oracle des miroirs et le tarot, histoire de sorcière, je vais tout d'abord demander aux guides ce qu'ils ont pour vous. Et ça aussi, ça reste du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mes amis taureaux, j'ai le mot féroce qui me vient. Je sais que ça va vous faire sourire, parce que vous allez vous dire, mais je ne suis pas quelqu'un de féroce. Féroce dans le sens que vous allez être stratégique. Vous allez être très à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Il y a une espèce d'analyse, pas une analyse avec un mental surchargé et tout, mais une espèce d'analyse et une stratégie qui se met en place par la suite. Ça peut concerner votre vie professionnelle, mais pas que, ça peut être relationnel aussi. Vous allez tenter quelque chose pour avoir une vérité. Par exemple, au boulot, on vous propose un autre poste, parce que je vois quand même qu'il y a une proposition de meilleure rémunération ou vous mettre à un autre poste un peu plus considérable et tout, mais vous n'allez pas dire oui comme ça en fait. C'est pas que vous voulez pas, mais vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se trame derrière? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que peut-être on va vous proposer de faire des heures sup ou on va changer vos horaires, mais tout ce que vous allez gagner en plus va partir dans les impôts, vous voyez, va être surtaxé. Ou bien dans une relation, vous êtes à l'écoute, vous fréquentez quelqu'un ou vous êtes avec votre partenaire, tout se passe bien et tout, c'est un peu idyllique, mais vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous faisiez une connexion avec votre intuition et votre côté enquêteur stratégique, là, vous voyez? Vous n'avez pas envie de vous précipiter dans quelque chose pour vous planter par la suite. Ça va être très clair dès le début du mois. Vous voulez prendre le temps et avoir confirmation de quelque chose ici. C'est très particulier chez vous, mes amis taureaux. Parce que qui mieux que vous ou d'autres que vous connaît ce sentiment d'insécurité? Vous ne voulez pas être en insécurité. Vous, mes taureaux, ce que vous voulez, c'est être en sécurité. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit pour un poste de travail, que ce soit dans même un groupe d'amis, vous voulez cette sécurité. Vous aurez peut-être besoin de parler à quelqu'un de proche de vous. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami ou un meilleur ami ou quelqu'un
que vous savez de confiance, que vous connaissez déjà depuis quelques années, qui est de bons conseils, et vous aurez peut-être besoin de parler à cette personne qui instinctivement va vous donner la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'y arrivez pas de votre côté, il y a une réponse claire qui arrive ici. Et il y a un ami ou une amie, ou un frère ou une sœur, quelqu'un que vous considérez comme tel, qui vous protège beaucoup. C'est pas quelqu'un que vous voyez régulièrement en fait. Peut-être quelqu'un que vous voyez une fois par mois, ou une fois tous les 6 mois. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact, mais qui a toujours la bonne réflexion, la bonne solution. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut même être un de vos enfants en fait, hein, ou un beau-fils, une belle-fille, mais quelqu'un qui va sortir un truc du tac au tac et vous allez dire mais en fait c'était ça et j'avais pas mis le doigt dessus. Je sais pas si c'est un peu comme pour les Gémeaux, je sais pas si vous me suivez. J'avais dit ça aux Gémeaux, je sais plus si c'est pour leur taroscope ou pour leur signe dans les énergies de la semaine. C'est assez énigmatique, mais c'est très la solution va vous apparaître clairement, quoi, ce mois-ci. Ou une vérité vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre, hein. On est bien d'accord. On va aller voir tout ça. On ne m'en dit pas plus, hein. Même les guides sont un peu énigmatiques aujourd'hui. Mais je tenais quand même à faire passer le message. Alors on parle de mariage. Je ne sais pas si c'est votre mariage ou si vous allez assister à un mariage. Et si c'est le cas, sur ce mois de juin, ou même début juillet, hein, peu importe, ça peut aller un peu au-delà. Si c'est le cas, ça va être une très très belle journée. Vous allez complètement vous laisser aller, vous détendre, profiter du moment présent. C'est une très très belle journée et vous êtes en joie. Donc même si ce n'est pas votre propre mariage, vous êtes en joie pour les personnes concernées. Alors c'est vraiment très joli ce que je ressens ici. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Le changement est naturel mais douloureux. Et on a, le moment est venu, il est temps d'agir. Vous passez par une étape de changement qui a pu être un peu bousculant. Mais je pense que ça s'apaise sur ce mois de juin. Parce que là, vous êtes prêt à passer à l'action. Ouais. C'est fou, hein? Quelque chose qui vous a un petit peu bousculé parce qu'il y a eu comme une répétition du passé ici. Mais c'est pour après accéder à une renaissance. Hein. Même si ce n'est pas de suite, mais ce changement, cette transformation est importante pour que vous y voyez clair, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. J'ai besoin d'aller vous mettre une carte à vous. Vous êtes les derniers, hein, donc j'en profite, hein, mes amis taureaux. Vous êtes les derniers. Ok. Je vais prendre une carte des 3S. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelle pour vous, mais j'ai besoin de mettre une carte là à côté, on me le montre. Éveil, connexion, lumière avec le lotus, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, qui vous apporte une réponse, qui est claire et qui est limpide dans les... Pour moi, c'est plus... J'essaye de faire le... C'est plus à partir du 11 juin. Ça peut aller au-delà, hein, ça peut être fin du mois, 27... entre le 11 et le 27 juin, il y a quelque chose qui est clair et qui est limpide. Ouais. Votre créativité aussi, elle va être fortement boostée hein, à partir de ce moment-là. Vous allez arriver à votre but avec beaucoup de stratégie, hein, cependant. Je le ressens pour vous, mes amis taureaux. Hein. Je ne peux pas le dire autrement, là. Ok. Alors, avec la diasquier, je vais d'abord rebrasser les amis taureaux pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes. Je prends toujours... Alors, le dernier en soi des taroscopes, hein, comme les amis béliers l'ont eu il y a 2 ou 3 mois, c'est pas grave en soi, c'est toujours très... Moi j'ai l'impression que c'est toujours plus intense,
C'est toujours plus fort en énergie. J'ai pu remarquer ça au fil du temps, vous voyez. Bon, allez, je vais faire la coupe et puis on passe au tirage. À la guidance, oui, pareil. Pour mes amis taureaux, pour leur mois de juin 2026, ascendant et lune en taureau. Savoir et connaissance, et oui, et abondance. Donc, de par votre expérience, de par vos savoirs et vos connaissances, et de par vos épreuves, hein, parce qu'on voit que sur ces dernières années, ou sur ces 8 derniers mois, il y a quand même une épreuve ici qui a été assez colossale. Vous attirez l'abondance, il y a quelque chose de soudain qui vous parvient, un imprévu, quelque chose qui vous bouscule, mais pour ramener l'équilibre dans votre vie. Et c'est très abondant, peut-être même en termes financiers ici, hein, parce qu'avec la carte 58 dans l'aliasqué, on est quand même sur de l'argent. On est quand même sur de la grande joie, de la victoire, de l'abondance et de la prospérité. Hein. Ok. De par votre expérience, soit on vous propose un poste que vous n'espériez pas avoir il y a encore quelques mois de ça, mais vous allez d'abord aspecter, voilà, si tout n'est pas clair, vous allez d'abord faire vos recherches. Soit il y a une mutation professionnelle que vous attendiez depuis longtemps et qui vous rapporte plus. Mais vous voulez être sûr que ça vous rapporte plus. Qu'en décomptant les taxes, les impôts, vous ne soyez pas au même tarif, à la même rémunération qu'avant, ou 50 euros de plus, quoi. Hein, ce serait vraiment... Ok, on y va, mes amis taureaux. Fort stratégique. Hein. C'est pour ça que je disais, vous êtes féroce. Soyez à l'écoute, je vous l'ai dit dans la canalisation. Vous allez être à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit autour de vous. C'est comme si votre troisième œil et tous vos autres sens vont être en éveil ici. Être à l'écoute de ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est ça en fait. Hein. Et quelque part, vous connectez à votre intuition, donc c'est très très bien. Hein. Ok. Ne pas brûler les étapes. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Je ne brûlerai pas les étapes pour qui que ce soit, parce que j'ai envie d'aller dans une direction qui va pouvoir m'apporter cette grande joie, cette sécurité, cette abondance. Ouais, c'est ça. Alors, on a une union, une alliance. Ça peut être aussi une proposition d'association, de partenariat. Hein. Vous entendez peut-être quelqu'un qui cherche un binôme ou quelque chose comme ça. Ça peut être en amour, hein, où vous êtes à l'écoute aussi de votre partenaire et de ce qui se passe. Vous êtes très, très apaisé. Je ne ressens pas de stress, hein, mes amis taureaux. Je ressens que le plus dur est derrière vous, le pire est derrière vous, on me dit. Hein, même s'il y a eu des épreuves. Hein. Ok ? Alors, vous avez des nouvelles. Ici, on va parler de dépendance, d'addiction ou de bilan sanguin. Peut-être que vous attendez aussi le résultat d'un examen que vous avez fait chez le médecin, à l'hôpital. Vous savez, ça peut être une prise de sang, un scanner, des analyses d'urine, analyse biologique. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous avez des nouvelles. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici, mes amis taureaux? Qui vous étonne fortement. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui mange jamais sucré et qui apprend qu'il a du diabète. Ou comme quelqu'un qui a toujours fait du sport et puis se rend compte qu'il a de la cellulite. C'est un peu un autre schéma, mais bon, vous me comprenez. Ou quelqu'un qui s'attendait, ah oui, je suis sûr que si je fais analyser mon sang, mes urines ici, on va probablement trouver, je ne sais pas moi, le fait que je manque de fer ou d'une certaine truc. Et là, c'est pas du tout ça, donc ça vous étonne en fait. Hein. Vous êtes très surpris. Hein. Ouais, on parle bien du printemps, donc si vous avez un retour par rapport à ça, ce sera avant l'été, donc avant le 21 juin ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, vous allez apprendre que vos soucis de santé, en fait, le bilan global ou les analyses que vous avez fait et tout,
il n'y a rien de particulier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous attendiez peut-être à, oh mince, je vais devoir prendre des compléments alimentaires, je vais devoir faire des piqûres d'insuline, je vais devoir... Non, il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est parce que vous avez été dans le surmenage. Sur les mois auparavant, sur les années, on me dit que ça remonte peut-être il y a 2 ans pour certaines personnes, où vous êtes stressé, fatigué, surmené, peut-être une surcharge au travail, un trop-plein de responsabilités familiales et professionnelles. Mais oui, on va vous dire, ben en fait, tu as rien de particulier. Vous faites peut-être aussi, on parle de vous monsieur aussi ici, vous faites peut-être aussi des crises d'angoisse, vous voyez, et vous avez l'impression que votre cœur il bat dans votre poitrine beaucoup plus fréquemment, plus rapidement que d'habitude, et vous avez l'impression que vous allez tomber en syncope ou machin. Mais c'est des crises d'angoisse ça en fait. Hein. Et maintenant vous êtes plus apaisé, donc on voit que là la paix revient et que vous êtes... Mais c'est comme si ça vous avait rattrapé. Donc le médecin va peut-être vous appeler en disant écoutez, voilà, évitez peut-être le café, évitez ça parce que ça a provoqué quelque chose dans votre corps. Et là, il est peut-être temps de vous reposer. Donc vous allez peut-être devoir vous reposer, une obligation, mais plus longtemps que 2-3 jours, on est d'accord. Ou profiter de ces vacances qui arrivent pour relâcher, quoi. Relâcher, lâcher du lest. Si vous avez un mois de congé, tant mieux, hein, pour ceux qui sont en activité professionnelle. Pour d'autres, c'est suite à une situation familiale ou à une situation amoureuse qui s'est arrêtée. Vous avez toujours une espèce de peur en vous qui est revenue un petit peu vous chambouler. Mais la nouvelle positive, c'est que vous êtes protégé, que vous aviez peut-être peur de terminer à l'hôpital ou de devoir vous faire opérer ou qu'il y ait vraiment un problème ou quoi, on vous dit non, pas du tout. Donc si vous vouliez aller à cet événement, à ce mariage, à cette fête d'anniversaire, vous pouvez y aller. Seulement, on va peut-être vous imposer une hygiène de vie un peu plus stricte. Vous voyez, plus d'alcool, manger pas trop tard le soir, vous avez peut-être eu des problèmes de digestion ou des choses comme ça. Mais c'est pas grave en soi, donc ça c'est déjà pas mal. Mais vous allez être surpris, où il y a quelqu'un qui vous appelle et vous apprenez qu'un ami, qu'une amie a une maladie, comment dire, qui se soigne, hein, qui se guérit, mais vous êtes très étonné, parce que vous allez vous dire, mais cette personne elle avait une hygiène de vie irréprochable, et maintenant voilà qu'on lui apprend qu'elle a peut-être du diabète, ou qu'elle a peut-être trop de glucose, machin, et vous allez vous dire, mais c'est incroyable, quoi. Donc ça vous surprend beaucoup ici. En soi, c'est pas grave, hein. C'est juste que je dois vous le dire, mais c'est pas grave. Si vous-même, vous travaillez dans le domaine médical, vous allez peut-être donner aussi des conseils à cette personne. Vous êtes fort dans l'analyse, hein. Mais une chouette analyse parce qu'en fait vos conseils sont sages et sont réfléchis et vous n'allez pas dire n'importe quoi à n'importe qui en fait. Même si vous n'êtes pas médecin, hein, mais si vous avez des notions de biologie, des notions de médecine, ou si vous avez travaillé dans les soins infirmiers, même que vous ne le faites plus, hein, il y a quelque chose qui va vous parvenir, ou c'est la personne en face, c'est ce que je vous ai dit au début. Il y a comme une espèce d'échange ici de partage d'idées ou de conseils qui est bon pour vous. Et vous voyez, le Quetzalcoatl, c'est une espèce de grand serpent. Et en fait, on voit ici la guérison. Hein. Donc on vous dit, après une période de repos, parce que tu es en plein changement, tu vas pouvoir agir. Mais c'est pas maintenant. Hein. Ça peut vraiment être sur le mois prochain ou au mois d'août, mais vous allez avoir besoin de repos. Mais pendant cette période de repos, vous allez vraiment trouver la solution. Il y a de la lumière qui revient ici. Vraiment, dans votre esprit, ça va être beaucoup plus clair. Vous changez peut-être de chemin ou de direction aussi, mais ne vous en veuillez pas avec ça. Hein, parce que moi, on me dit que vous êtes sur la bonne route, mes amis taureaux ici. Hein. Ok? On va aller prendre l'oracle du miroir avant de passer à l'énergie du tarot et à une énergie de mes cartes personnelles.
Vous aurez soit une heure miroir, soit une suite de nombres, soit une énergie angélique, mais on ira voir tout ça ensemble. Soit un nombre en particulier. Hein. Alors, mes amis taureaux. Il y a votre nouvelle lune aussi qui est passée là le 16 mai. Hein. Ça vous a peut-être aussi réveillé quelque chose en vous. Hein. On a l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être une contrée étrangère, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, un contact, ou c'est vous qui êtes d'origine étrangère, peut-être dans le pays où vous êtes pour le moment, vous vous sentez étranger, hein, voilà. Ok. Possibilité de passer à l'action pour l'étranger. Pour ceux, peut-être, vous allez y voir très clair. Pour ceux qui veulent, par exemple, travailler à l'étranger, créer une entreprise à l'étranger, une société, s'expatrier ou quoi, ce mois-ci, il y a vraiment, voyez, hein, quelque chose qui vous pousse hors de vos sentiers battus et c'est bon pour vos affaires, on me dit. Ok. C'est un véritable cadeau là, qui arrive sur un plateau là, pour mes amis taureaux. Hein. C'est comme si ça n'avait pas pu se faire avant, c'était pas le bon moment. Vous voyez ce que je dis? C'est une femme ici, vous Madame Taureau, ou une femme proche de la consultante. Hein. Ça peut être une sœur, une amie, une maman, ou pour vous monsieur, une partenaire de vie, une bonne copine. Enfin bon, voilà, vous prenez une sœur. Il y a de la communication avec une femme ou pour vous, madame, vous êtes en communication, peut-être à distance, via téléphone, via le net ou quelque chose comme ça, via un réseau. Ok. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles hein, parce que c'est comme si on vous propose un contrat ou une offre professionnelle où ça vous permet définitivement d'apposer votre signature sur un document pour un projet que vous avez en tête. C'est comme si vous signez pour un projet que vous avez en tête. Ok. Projet peut-être en rapport avec l'étranger ou l'international. Hein. Même si vous restez dans votre pays, ça peut être un projet lié à l'international, une entreprise étrangère ou quelque chose comme ça. Si vous n'êtes plus en activité, peut-être que là, vous apposez votre signature pour votre retraite et vous voulez partir à l'étranger. Et c'est le bon mois pour mettre les choses en place. Ouais. On parle beaucoup de travail quand même, bon, mais d'évolution dans votre travail. Donc ça c'est très joli. Et on me parle encore de voyage. Donc vous allez peut-être devoir vous rendre sur place ou apposer votre signature sur des documents qui vont partir à l'étranger. Ouais, probablement ça aussi. On a une réussite, hein. Vous attirez la réussite, hein. Même à distance. Hein. Il y a peut-être des amis qui sont à distance aussi. Vous allez les rejoindre avec un enfant. C'est possible aussi. Ou vous partez avec vos enfants, parce que j'ai 2 enfants ici, à l'étranger. Vous avez un projet lié à ça en tout cas. Mais avant ça, vous devez mettre des choses en ordre au niveau administratif, au niveau de la loi. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mes amis taureaux, mais moi je vous donne ce que j'ai ici. Hein. Ok. Pour les retraités, je sens beaucoup de personnes qui veulent peut-être changer leur résidence ou partir, aller un peu explorer et puis s'expatrier dans un autre pays. Je sais, il y a quelque chose en ce goût-là. Hein. Mais bon, en même temps, c'est très tendance, hein, les amis, avec tout ce qu'on entend, parce que je termine par vous. Ce fameux virus qui arrive, l'antavirus, n'importe quoi encore, hein, excusez-moi, mais quand on voit comment ça démarre, tout ce qui est déjà prédit à l'avance, là, c'est de la grosse mascarade. Hein. Donc faites attention à vous, hein, et si on vous force à vous faire vacciner à nouveau ou à vous confiner, pensez peut-être à prendre vos dispositions. Hein. Nous, on est bien contents d'être partis. Hein. Je vous assure que quand on voit tout ce qui se passe là pour le moment en Europe, c'est quand même incroyable. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte, parce que j'ai comme une espèce de pressentiment qu'il y a encore des personnes qui vont tomber dans le panneau, et je trouve ça vraiment très triste. Très très triste. Mais bon, soit. Hein, après le pangolin et la soupe de chauve-souris,
nous voilà avec un rongeur chilien ou argentin qui transmet le virus. C'est quand même extraordinaire. La nouvelle série Netflix a commencé, la nouvelle série des politiciens a commencé. Première saison, les amis. Hein. C'est incroyable. Oh, après, voilà, je dis ce que je pense. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais là, on se fout vraiment de notre tête. Hein. On est bien d'accord ici, les amis. Hein. Bon, pour mes taureaux ascendants et lune en taureau pour le mois de juin. Ah là là. Victoire, réussite. Donc pour vous, c'est tout bon, hein, mes amis taureaux. On a vraiment eu cette notion de victoire, de réussite là tout de suite aussi avec les deux oracles. Vous allez vraiment pouvoir vous reposer. Et vous devez aussi vous reposer. J'ai l'impression que c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. Hein. C'est presque comme si les guides insistent en mode bon, bah, il serait peut-être temps, tu as accompli de belles choses, tu en as un point dans ta vie où tu as une structure, où tu es bien. Donc prends le temps aussi si tu as une décision à prendre au niveau professionnel, au niveau amoureux, peu importe. Prendre le temps d'encore couper quelque chose, couper un lien, couper une communication, couper avec quelque chose du passé qui est plus bon pour vous, pour retrouver cet équilibre émotionnel, pour certains et certaines personnes bien sûr. Hein. Ok mes amis taureaux? Oui, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie active. Quand je dis vie active, c'est pas que professionnel. Si j'ai des artistes ici, des personnes qui font du bénévolat, des personnes qui sont à la retraite mais qui ont un hobby, un loisir ou une activité complémentaire sur le côté, hein, voilà, parce que ça ne m'étonnerait pas hein, avec la vie qui devient de plus en plus chère, sachez qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Et on vous demande vraiment ici de continuer, de persévérer sur cette voie. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez une puissance, une force, vous êtes convaincu et convaincu de quelque chose ici. Et c'est ça qui vous porte en fait. Vraiment. Vous réussissez pour moi à... Regardez, le fou, le 3 d'épée et le 5 de denier, qui parlent quand même de ruine, de misère, de perte. Là, on a la trahison, la blessure, la déception. Vous arrivez à contourner un piège, les amis taureaux. Vous ne tomberez pas dans le piège. Vous avez bien fait et vous faites bien sur ce mois de juin de prendre le temps d'analyser quelque chose. Une proposition, mais elle n'est pas forcément peut-être bonne pour vous, mais vous allez vous en rendre compte in extremis ou juste avant. Et vous allez pouvoir être vraiment heureux et heureuse d'avoir évité. Si vous étiez précipité, parce que la persévérance ne dit pas persévérance n'est pas égale précipitation. Hein. Persévérance, c'est mettre les efforts en place au fur et à mesure et vouloir vraiment quelque chose du plus profond de son âme. Ça, vous l'avez, mais sans précipitation. Le valet de denier, il commence quelque chose, il prend le temps, il a son propre rythme. Et vous, mes taureaux, ça vous va bien parce que vous êtes un signe de terre. Vous aimez prendre le temps d'aspecter les choses et de les faire bien comme il faut. Donc, c'est vraiment votre énergie ce mois-ci où vous allez pouvoir vous alléger hein, quelque part. Ouais. Et s'il y avait encore des conflits au travail ou des choses pas sympathiques, vous tournez le dos à tout ça. Vous arrivez à contourner quelque chose, à contourner la loi, peut-être le règlement, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, mais vous contournez parce que vous sentez qu'il y a un piège. Et vous avez l'appui de vos guides et de vos anges pour ne pas tomber dans ce piège, les amis taureaux, c'est magnifique. Vraiment, je suis ravie d'avoir terminé avec vous. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Je remélange, je remixe un petit peu tout ça. Hein, pour pas non plus qu'il y ait les mêmes cartes que les signes avant. Et je prends tout à fait au hasard. Ouh là 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 là, vous avez une heure miroir, alors que vous la voyez ou non, hein, c'est le message qui est le plus important. 21, et vous avez la carte du monde. Le monde, c'est l'ouverture, c'est les opportunités. C'est boucler une boucle qui doit l'être, mais avec beaucoup de bonheur. C'est, enfin, j'en ai fini avec ça. Je peux passer à autre chose. Le monde parle de voyage, d'étrangers,
d'extérieur, d'international ici, de déplacement aussi. Vous êtes prêt, accomplissement, persévérer, donc on vous dit bien de persévérer, comme le bonhomme, la sorcière sur le 7 de bâton. Soutien de votre ange gardien, récolte à venir, très bonne et heureuse nouvelle qui arrive à vous. Protection contre les mauvais esprits, mais je voudrais dire aussi contre les mauvaises énergies. C'est-à-dire que vous êtes protégé, s'il y a un piège ou s'il y a quelque chose, vous ne tomberez pas dedans. Vous n'allez pas happer non plus des mauvaises énergies. Vous êtes sur votre chemin, on my way comme on dit, et vous continuez. Parce que vous êtes prêt, vous avez déjà fait tout ce travail qui a pu être douloureux, mais pour changer quelque chose dans votre vie et pour changer d'énergie aussi finalement. Mes amis taureaux, c'est de toute beauté, hein, je vous le dis. Hein. On a bien ri en plus. Enfin, moi j'ai bien ri personnellement parce qu'on est dans des énergies optimistes et par rapport à tout ce qui se passe, j'adore vraiment votre énergie. J'aime beaucoup votre énergie ici. Vous êtes très lucide, vous êtes très au fait, très ancré dans la réalité. Et ça c'est génial, vraiment. Alors ici, pour le sentimental, là aussi, vous ne m'en voudrez pas s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Nous avons tous des vies amoureuses complètement différentes et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Et on va commencer ici. Alors je cherche mon oracle, oui, le Dreaming Way, le Normand. On terminera avec le Romantic Tarot. Les rêves enchantés de Normand sont ici. Et on terminera avec un petit message de vos anges, mes amis taureaux. Je rebrasse bien les cartes également. Invitation, divertissement, opportunité de sortir peut-être avec votre partenaire de vie, avec votre compagne, votre compagnon, ou une invitation, hein, cette célébration, cet anniversaire, ce mariage dont je vous ai parlé au tout début en canalisation également. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour mes amis taureaux? Le bouquet de tulipes, c'est vraiment une proposition, une invitation, une belle connexion avec quelqu'un ici. Ok, un beau partage. Le hasard qui n'est pas dû au hasard, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme le nouveau virus. Hein. Le hasard qui fait bien les choses. Vous attirez de belles opportunités, une belle proposition amoureuse aussi. Ça vous rend sensible, mais ça vous émeut beaucoup. J'ai le mot, j'ai le verbe plutôt émouvoir, vous voyez? Donc c'est joli, hein, c'est pas de la fragilité ou n'importe quoi. Hein. J'ai le foyer, la maison, donc la notion du cadre de sécurité et de protection. Ok. Alors, j'ai l'arbre qui représente la bonne santé dans un couple, une bonne vitalité, quelqu'un de sain aussi qui arrive à vous. Quelque chose qui va durer dans le temps. Et j'ai le jardin. Et le jardin me fait penser aussi à l'éveil, mais me fait penser aussi aux énergies à l'extérieur. Vous voyez, ça peut être une rencontre que vous faites à cette fête, à l'extérieur, dans un parc, dans un jardin, où il y a des arbres. Et si vous êtes déjà en couple, on vous parle vraiment d'une bonne vitalité. Il y a peut-être un voyage que vous projetez à deux, un déplacement, une invitation à une célébration. Ici, vous allez y aller à deux et vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que je vous disais là tout de suite. Hein. Ok. Qu'est-ce que je peux encore avoir pour vous, mes amis taureaux? Est-ce que j'ai encore un message? J'ai l'encre qui nous parle aussi de stabilité. Et vous avez le trèfle à 4 feuilles qui vous parle de chance au rendez-vous. Hein? Si vous avez connu une période un peu nuageuse, vous avez toujours dû être alerte, ou vous aviez peur de quoi que ce soit, ça c'est derrière vous. Hein. Les nuages sont passés, font place au soleil. Ok, mes amis taureaux, on termine avec le Romantic Tarot. Pour mes taureaux ascendant lune, mais le Vénus ici, hein, n'oubliez pas. Hein. Si vous avez un Vénus en Gémeaux, en Verseau, en Capricorne, en Cancer, en Bélier, c'est tout à fait différent. Donc n'hésitez pas
à aller sur une autre guidance, un autre signe, et vous attendez 30 minutes à peu près, ou voilà, vous passez avec le curseur et vous arrivez au sentimental. On a quelque chose de très romantique, quelque chose dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, hein, parce que la lune c'est ça aussi, la carte, l'arcane 18, quelque chose de très romantique. On a la lune, le soleil, on a un bel équilibre. Quelque chose qui est encore caché, qui va vous être révélé. Pour moi c'est ça. Une vérité, un secret, une déclaration d'amour, des sentiments qui n'ont jamais été avoués, qui vous sont avoués, ou c'est vous, hein, vous voyez, à votre partenaire, c'est possible. Il y a bien une fête, une célébration, une invitation. Maintenant, si c'est pas un mariage ou quoi, ça peut être, vous voyez les fêtes dans la rue, là, ça peut être une fête de rue, qu'on appelle ça, je sais pas, kermesse, foire, inauguration d'un truc, ça peut être un concert aussi, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être l'opéra, enfin bref. Vous m'avez compris, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, hein, ça c'est clair et c'est net. Alors, on a ici la grande prêtresse, donc on a une femme très intuitive, très posée, qui détient les secrets, qui peut être assez mystérieuse ou énigmatique. Ou c'est vous, madame, qui n'avez pas encore envie de révéler les choses et vous attendez ce moment idéal pour le faire. C'est possible aussi. On a le fou, donc c'est bien une toute nouvelle aventure. Même un redémarrage à zéro, si vous avez déjà été en couple ou marié, célibataire depuis longue date, c'est un tout nouveau départ pour vous, mes amis taureaux. Hein. Donc c'est très joli. Hein. Bon, ici j'en ai 3, je ne veux pas tout ça. Je vais prendre les 3 qui me restent devant vous. Elles ont fait un vol plané, mes amis. Le 3 de denier. Donc vous êtes invités à prendre la vie du bon côté, à accepter l'aide de quelqu'un, mais sans plus. Mais on voit que vous avez beaucoup de force, beaucoup de puissance. Qu'il y a des conseils, de l'aide d'une tierce personne aussi peut-être. Regardez mes amis taureaux, l'as de coupe, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité de vous déclarer à l'autre, peut-être pour officialiser une relation, quelque chose comme ça. Et on est tous les deux dans le même bateau, vous voyez, pas vous et moi, hein. Ces deux personnages partagent quelque chose d'important et ils ont confiance l'un dans l'autre. Donc il y a une notion de réussite en fait, hein, ici. Ouais, on se dit les choses, on se regarde dans les yeux, il y en a un de vous deux qui est plus énigmatique que l'autre et vous avez envie de percer ce secret ou inversement. C'est comme un petit jeu comme ça, mais c'est assez séduisant. Et vous êtes tous les deux bien dans votre vie, je pense, financière, matérielle, professionnelle. Il y a une espèce de complicité, de rire, de bons moments échangés à deux. Bon, ben, mes amis taureaux, on ne pouvait pas terminer mieux. Honnêtement, je crois que vous êtes le seul signe où et je ne vous mens pas, hein, vous pouvez aller voir les autres dans le domaine amoureux, vous êtes le seul signe où ça termine aussi bien, quoi. Enfin, où il y a des énergies aussi belles. Hein. Vraiment, vraiment, ceux qui ont de Vénus en taureau, ici, c'est juste magnifique, majestueux, quoi. Hein, notamment. Hein. Amour, ben tiens. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et regardez, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Je ne vais pas vous le remettre, hein, mais attendez, c'est où que j'avais ça? C'est où que j'avais ça, mes amis taureaux? Bon. C'est celui-ci ou c'est l'autre? Je ne sais plus, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Hein. Mais on avait quand même le soleil. Et avec la carte des amoureux, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, on avait la lune. Les amoureux de la lune, pardon. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu représenter. Donc aligne-toi avec le soleil, la terre. En même temps, la terre, on l'a eu aussi, hein,
dans le Dwimingwe, avec l'arbre ancré à la terre, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout, le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il y a bien une célébration. Il y a quelqu'un qui vous intrigue, il y a quelqu'un qui est très mystérieux, très mystérieuse, ou c'est la personne qui pense ça de vous, mais il y a quelque chose qui vous est révélé. C'est un mois de révélation, hein, je ne peux pas vous le dire autrement, mes amis taureaux. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager avant de partir et de vous abonner si ça vous intéresse. Si rien ne vous parle, malheureusement, j'en suis désolée, mais vous pouvez également demander une consultation en privé. Peu importe le domaine de votre vie qui coince pour le moment, on fera le petit point ensemble à ce moment-là. À bientôt, mes amis taureaux.